bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin avec Mauna, les pasteurs, d'être là devant vous, de nous tenir devant vous. Alors, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement et nous voulons bien vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce plateau qu'il nous donne, ce plateau du partage de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école du sabbat. Ce trimestre, nous allons voir une nouvelle leçon, un nouveau thème, et le thème de cette semaine se trouve... Alors, le chapitre que nous allons principalement étudier, c'est le chapitre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, et le thème de notre leçon, c'est « Consoler mon peuple ». Donc, s'il y a consolation, donc il y a crise, il y a difficulté, il y a gros soucis, donc le peuple a besoin d'être consolé. Eh bien, je voudrais, par ces mots, souhaiter une cordiale bienvenue aussi à notre animateur, à notre technicien, Mauna. Merci beaucoup, Mauna, d'être là et d'être présent jour après jour, et merci Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir enregistrer ou bien d'être en direct. Nous sommes avec les pasteurs d'Irarumatai et nous voulons remercier le Seigneur de leur présence. On va commencer par Didier. Yorana Didier, Maruru etotato farere aite pepei, Maruru tapopar amai eme o ia itetu ia o e ia farere ia o ite pepei. Yorana George, Yorana todo mundo tato farumini tato di pepini. Voilà, merci beaucoup, pasteur Didier, d'être là ce matin. Ensuite, nous allons du côté de Reiatea avec pasteur Clive. Bonjour, pasteur Clive. Heureux de te revoir et bienvenue à toi ce matin. Merci, Georges, pour la bienvenue. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ensemble ce que le Seigneur nous a confié à partir de sa parole. Merci beaucoup, pasteur Clive, d'être là. Raymana, merci beaucoup d'être là, merci d'être présent sur ce plateau et que le Seigneur donc puisse nous soutenir et te soutenir sur les différentes interventions que tu auras ce matin. Mon frère Georges, merci pour la bienvenue et salutations au pasteur, à l'équipe qui est avec toi Georges, et aussi à toutes ceux et celles qui sont là à nous suivre. Le Seigneur nous bénisse dans ce moment de partage qu'il nous accorde ce matin. Merci beaucoup, pasteur Raymana, d'être là ce matin avec nous. Voilà, donc nous venons maintenant sur cette prière que nous avons l'habitude de faire parce que nous devons mettre entre les mains du Seigneur ce temps et nos vies pour pouvoir parler de sa parole. Eh bien, je demande à notre frère Emana de bien vouloir prier pour nous ce matin. Nous allons prier. Seigneur éternel notre Dieu, le bon Dieu rempli d'amour, Dieu de paix, de justice, nous voulons te remercier ce matin pour le don de la vie. Nous voulons également te remercier pour ce privilège que tu nous donnes, de pouvoir encore une fois sonder ta parole, aussi de pouvoir découvrir de nouvelles choses au travers de cette nouvelle leçon que tu nous proposes pour ce nouveau trimestre. Eh bien Seigneur, nous voulons te prier la bénédiction de ton esprit qui puisse reposer sur chacun d'entre nous, et surtout qu'il puisse être notre enseignant d'aujourd'hui, ce pour le reste du trimestre. Merci Seigneur d'entendre notre prière, de l'exaucer selon ta volonté, car c'est en Jésus que nous te prions toutes ces grâces. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, ce matin, j'aimerais demander... Alors, nous avons, comme je disais tout à l'heure, le « Consoler mon peuple » pour titre. Et aujourd'hui, nous avons un sous-titre qui s'appelle « Ciel écoute », qu'ils ont nommé « Ciel écoute ». Alors, une première question pour nos pasteurs. Pouvez-vous nous donner, pasteur Clive d'abord, une définition de ce qu'est une
crise identitaire, une crise d'identité, parce que en fait, cette semaine, enfin aujourd'hui en tous les cas, nous allons voir ce que c'est que cette crise, par où en tous les cas le peuple est passé par cette crise identitaire. Merci beaucoup, pasteur Clive, et ensuite pasteur Didier. Merci. Alors, dans cette idée de crise identitaire, on peut déjà souligner deux bonnes parties. La première, c'est cette idée de crise, et la deuxième, cette idée d'identité. La crise, si on peut apporter une définition, ça serait peut-être pas la définition, mais une définition que l'on pourrait apporter à une crise, c'est une situation dans laquelle, comment dire, je dirais, pour un individu qui est dans une crise identitaire, c'est quelqu'un qui est arrivé à un moment donné de sa vie où sa vie est un peu en désordre et il n'a plus ses repères, il a perdu ses repères au point où bien, cette perte de repères, ce désordre va affecter sa connaissance ou sa prise de conscience de son identité. C'est-à-dire que l'individu à ce moment-là, eh bien, il ne se reconnaît plus, et puis il ne sait plus, par exemple, si moi je suis en crise identitaire, ben, premièrement, je ne me rappelle plus de mon nom, de mon prénom, je ne me rappelle plus de mon origine, peut-être aussi plus de ma langue, etc., de ma culture. Donc c'est vraiment une période de son histoire, une période de son existence où on a perdu ses repères, on ne sait plus où on en est. C'est un chaos et on n'arrive pas à apporter ce qui est nécessaire, de la couleur peut-être, pour qu'on puisse bien distinguer ces différentes parties qui constituent mon identité, qui constituent ma vie. Donc si ce matin on va parler de crise identitaire, je dirais même cette semaine, au travers de la leçon, c'est que quelque part, voilà, il y a le peuple de Juda est arrivé à un stade où eh bien, il a perdu ses repères, il ne se reconnaît plus. On va dire certainement, il ne reconnaît plus Dieu à qui il appartient. Et le message du prophète Ésaïe va véritablement aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de ramener le peuple de Juda à la raison, d'aider le peuple de Juda à retrouver de l'ordre dans sa vie, dans ses jugements en particulier, dans sa manière d'apprécier ce qu'il est en tant que peuple, parce que voilà, eh bien, il semblerait que Dieu a perdu sa place au sein de ce peuple, ce qui a amené, ce qui est, à mon avis, une grande cause de cette crise identitaire. Donc c'est vraiment un désordre où eh bien, on n'a plus son repère au niveau de l'identité, on ne sait plus qui on est. Et quand on arrive à ce stade-là, je pense que c'est assez grave quand on ne sait plus qui on est, et ça suscite de l'inquiétude chez les uns et les autres, et c'est certainement cette inquiétude-là que le prophète Ésaïe souhaiterait, sur laquelle le prophète Ésaïe souhaiterait attirer notre attention. Voilà ce que je peux apporter comme réponse à cette question. Merci beaucoup, pasteur Clive. Ormetua Didier, te tatatou poprauno te i hepetoma, te i ho e tawhiwhira, ni ho te pardon? Te ihotumu. Ok, te ihotumu, voilà, te ihotumu o te pupu o te i o iteraera, nenheani ta o i nen poprauman i ho te i mauta maruru. Maruru me te iau e taho prau e tawhiwhira. Tawhiwhira te unara to hipa te tukuna ore ra hipa te tukuna ore ra hoe hipa ta oe i mātauna. Ai tara oe i te waha i te reira, i te mea hoi wate a oe i te reira. I o toto mo hapira i te mea rae. Te me i hi o whaohi a tumalao i te mea rai.
mai ho e tata ta o I mātau mai te trato na huru tēnā ho e mana hi o me e ro tātaro tau I ro tātara te ria I vaia I te mea re te mea ta o I tēnā ai te wahau pa I me ho I te wahau rei tau o whaanhora ara no te mea e ua nen he parau e ta o parau e whaahuru e ai ho tumu e te parau e I te pā mei tei nen he atoara I te pā ino atoa te I e ta o nei ia me tatatou I te me te I utou te papaira o te pipiria te rei rao o te me I te o nai I te mea rahi e te I nun atati atua I maiti o maiti maiti o nanu iari do rato e maramara mato o te nei ia I te hiare muri mei I re ro atu te reira no te mea ua tupu te I whaanhora I hoi aratu o te heu e motumu e rawe rau Ok, maruru mai tei oromitua Didier, no ta oe mau pahonor ati pepe, no ta oe pahonor ati pepe. Alors, pasteur Imana, lorsque nous lisons, donc, on vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe chapitre 1, versets 2 et 3. Eh bien, je lis. « J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. » Alors, nous avons recueilli un chat, et ce chat-là, par exemple, hier soir, eh bien, il a disparu de la circulation. On a beau appeler, ben, il n'est pas là. Mais j'étais convaincu que ce matin, il allait avoir faim et il allait revenir à la maison. Eh bien, effectivement, ce matin, il était à la maison. Voilà, les animaux reconnaissent le lieu où ils vont être pris en charge, nourris, soignés, et pas le peuple d'Israël. Alors, le titre de notre leçon de cette semaine, c'est « Crise identitaire ». Comment une nation peut-elle oublier son identité? Au niveau individuel, comme les pasteurs viennent de l'expliquer, on peut comprendre. Mais au niveau national, comment perdre son identité nationale? Merci beaucoup, pasteur Imana. Merci Georges à toi pour cette question très intéressante que tu poses. Alors, par rapport à cette question, il peut y avoir plusieurs raisons, je dirais, qui font en sorte que le peuple oublie son identité. Et peut-être que c'est une question que tu pourras également poser aux autres pasteurs s'ils en connaissent d'autres raisons. Dans tous les cas, personnellement, je vois deux raisons principales qui font en sorte que voilà, le peuple oublie son identité. Donc, je dirais que la première, c'est lorsque le roi décide de faire qu'à sa tête. Alors, je parle ainsi parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que c'est le roi qui décide. Et d'ailleurs, dans la Bible, eh bien, on peut citer plusieurs exemples. On peut citer l'exemple du roi David, l'exemple du roi Salomon, mais on peut également citer l'exemple du roi Manassé, qui lui, eh bien, a fait, entre guillemets, n'importe quoi. On peut citer l'exemple du roi Amon, qui lui n'était pas non plus mieux. Donc, voilà, le peuple est soumis à son roi. Donc, lorsque le roi décide que ce soit comme si, le peuple obéit, un point, c'est tout. Et on n'en discute pas. S'il veut que ce soit comme ça, c'est comme ça. C'est ici une première raison que je vois, qui pourra, eh bien, faire oublier à son peuple quelle est son véritable identité. Et donc, la deuxième raison, c'est lorsqu'un peuple est assiégé par un autre et que celui-ci, eh bien, ne partage pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs que ce peuple qui est assiégé. Donc, le peuple assiégé est donc soumis à cette autre nation en termes politiques et même en termes religieux. Et là, dans cette deuxième raison, lorsqu'on s'intéresse au peuple d'Israël, c'est quand même un cas bien différent des autres. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'Israël était quand même le peuple de Dieu. Dieu lui a donné ses principes pour qu'il soit en paix. Donc, Israël savait quoi faire. Que ce soit le roi, que ce soit le peuple, il savait quoi faire.
Et Dieu, lorsqu'on regarde à Dieu, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Et donc, lorsque le peuple décide de faire qu'à sa tête, eh bien, Dieu va respecter leur choix. Et que fait-il en respectant? Eh bien, il se retire. C'était comme s'il disait, tu veux avoir ça dans ta vie? D'accord, je me retire. Et lorsque Dieu se retire, eh bien, toute sa bénédiction également est retirée. Et là, Israël n'a plus personne pour le protéger. Donc, je dirais par rapport à cet exemple que c'est à cause du peuple même, du choix qu'il fait, qu'il est amené à oublier son identité par rapport aux conséquences qu'ils vont subir. Voilà, Georges, 2 exemples que je vois pour nous ce matin. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Oromitua Didier, ia tai ona pe tatou te ie nau piti irawa, roto te itaia, pene ho e irawa piti e te toru, tena ora e o ie tu, te whatu e wa upuru ona tāna mautamari, e wa ririhi mai, enfin, wa riri mai rato iana, e tena ora te whatu e mo animara o ite rato hia rato in hoe o itera era ai te ia. Alors, ni heo ia moe na te hiroa me te iho tumu ho et ata. Ni hea pata tau e maramarama. Te ie uni te pupu itera era tātoa rato momu oehe a rato te ie iho tumu to rato. Hea nei o hea maramarama mai a tātou no te hea, Maruru. Maruru me te ia. I roto te papa i amo i tāmatara me a tāwitara hu e nuna a te ia. Atupu e aro mai ne ona ia Yerutarema, no tu e maha o Hieroa. Ia nin he te ia e piti tuhu ano tō Yuta, e tō itara era ia hu e te pai haamuri a. O tātoro mona i whaatupu mai te ia Hierorai. E muri mai rai ia toromona, te e o re ie rokoama e o rokoama, o raua tātua, e o tūwhao aho i te tūwhao whenua nei e piti. E hare rā mai te i muri mai, i te mea rae, i roto te hare rā, o Yuta ona o e whenua moni ia, e moni e ona ia I te mea rā tātātou pāpa I tātou pine no roto ia I te ia. I roto te ie piti tuku anei, ai taru atu te atua I whāru I tōna ranunga. Iau pai tāna parau whawhau I Abraham. Ko wai noa ona I te ie nā ranunga. E roto te ie nā ranunga, I a whiwhi nā e nia, tō Yuta, e tono hua ona hu e perofeta. I a whiwhi nā e raro, e tono ona hu e perofeta. O I te ia rā, e proporau ano no te ie e piti tuku ātoa. Ai te pōna proporura no Yuta, ai te tōna e proporura no Iteraera, e proporura no nā tuwha e te una te whiwhir hei, I roto I a trānu a tāpua, e hi ona hei e pei tuku mai. I hi ona hei ni tā te oromitua o te imana I whahiti hi o rai arau era. Te vere te prono tra mawari I arata I mai. O I te oe, I aroana te tau, e moe hia hoa tātu me tua I hapi mai. I here parau e ke tātu ara te toko aru tō tra whaana ora. Aita, te vera o te te mōki ari, aita hoa rato I whaaru e noa aia. Papu mai te ira teira, roto ane te parau ko tapiha ora atoa. I nā au ke tapiha ora. Ie moe hia I tra rataua, I nā tere me ke tātā no tātua, whenu I nā roku mai. E were ke tapiho ora. E were taipe ora atu ki tātā e te nuna, oru tara mo mea. E hare hoa au e te me, ai tau au e te, hei, io no tāua ia tāua te imhana. Hei au tātātou mo tamori, ai te paro te iwa hau. Oia, ai ono mai au. Hi ora anō tara. Oia. Mana o te hipa I tupu rei, e mana te hipa hoa I tupuna I tōna tau. Me rotora tātātou I rawa, I te mea rai, te au petra I rawa mata mo tō peara, I te mea rai, ai te pei rātou tuhu wa hau I te atu, e au e nā rātou ua I aro I he tāua wa hau I te atu.
Ok, maruru mai te orome tua Didier, no ta oe mau hamarmar na tātou i pupui. Alors, Pasteur Clive, nous, toujours sur cette même référence, Ésaïe chapitre 1, versets 1 et 2a, en fait, l'Éternel parle. Et donc, voilà, quand quelqu'un parle, la moindre chose, c'est qu'on l'écoute. Voilà. Eh bien, quel lien y a-t-il entre, lorsque l'Éternel parle dans ce texte d'Ésaïe, est-ce qu'il y a un lien avec le Deutéronome chapitre 6, verset 4, lorsque l'Éternel dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel ». Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, Oui, il n'y a pas de lien entre les deux. Hein? Merci beaucoup, Pasteur Clive. Il me semble que lorsque Dieu s'adresse au peuple d'Israël, je crois qu'il y a toujours un lien. Bon, le contexte peut varier dans le sens où il y a certainement une raison pour laquelle Dieu s'exprime. Maintenant, le lien que je pourrais faire par rapport à ces passages que tu cites, à la fois dans celui de Deutéronome chapitre 6 et puis d'Ésaïe au chapitre 1, eh bien, c'est le même Dieu qui s'exprime. Ça n'a pas changé. Le Dieu de l'époque de Moïse, où Moïse était le leader, c'est le même qu'à l'époque d'Ésaïe. Dieu en lui-même n'a pas changé. Maintenant, les circonstances ont changé. C'est-à-dire que le contexte a changé véritablement dans le sens où, en Deutéronome, nous sommes au début de cette nouvelle aventure entre le peuple d'Israël, les enfants d'Israël et puis Dieu lui-même. C'est le début d'une nouvelle phase de l'histoire des héritiers d'Abraham. Tout à l'heure, le pasteur Didier faisait allusion à Abraham comme étant le patriarche, le père de cette nation, d'où va sortir Jacob qui est Israël. Donc, c'est le même Dieu. Il y a un lien, je dirais, il y a un lien entre ce passage et l'autre, dans le sens où, eh bien, il s'agit du même Dieu. Maintenant, les circonstances ont changé. C'est-à-dire que lorsque nous venons en Ésaïe, c'est plusieurs siècles après. Et lorsque nous sommes en Ésaïe, eh bien, le ministère d'Ésaïe, il s'étend quand même sur plusieurs rois. Voilà, c'est indiqué dans le verset 1 et 2. Hein. Et Ésaïe va vivre également la destruction finale et totale de la tribu du Nord. Souvenons-nous qu'à un moment donné de son histoire, le peuple d'Israël va se diviser en deux parties. On appelle le schisme au sein du peuple d'Israël. Donc, vont naître le peuple du Nord et le peuple du Sud. Donc, le Nord les distribue et le Sud, c'est Juda et puis une partie de Benjamin, je pense. Donc, Ésaïe va vivre au 8e siècle, donc 722 avant Jésus-Christ, vraiment la destruction finale du peuple d'Israël. Donc, le contexte a complètement changé. C'est-à-dire que lorsque Ésaïe s'adresse lorsqu'il s'exprime de la part de Dieu, eh bien, le peuple d'Israël, à un moment donné, en tout cas, une partie du peuple d'Israël va disparaître. Donc ça, c'est une grande différence. C'est une grande différence que l'on peut retenir entre ce passage-ci d'Ésaïe 1 et puis de Deutéronome chapitre 6. Oui, il y a un lien. C'est le même Dieu, c'est le même peuple. En tout cas, c'est une partie des héritiers, mais sauf que la configuration du peuple a changé. Mais le contenu reste le même, c'est-à-dire c'est cette interpellation au peuple de Dieu de faire confiance en lui. C'est Dieu qui interpelle au travers de Moïse, au travers d'Ésaïe, qu'il n'a pas changé son regard à l'égard du peuple d'Israël ou de Juda maintenant n'a pas changé, c'est le même.
Donc, c'est vraiment cet appel à se souvenir que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël n'est pas seul. Il appartient à un Dieu, mais on s'aperçoit que, bien, au fil du temps, les choses changent un peu, les choses semblent changer, et Dieu va se servir des prophètes pour interpeller le peuple. Donc, le regard que je peux apporter sur cette question-là, c'est oui, il y a un lien. Il y a un lien entre ce passage et celui de Deutéronome. Et après, bon, peut-être que quelqu'un trouverait une différence entre ces deux passages. En tout cas, sur le fond, pour moi, à mon avis, il y a un lien entre ces deux passages. C'est cette relation entre un Dieu, et puis son peuple. Voilà. Voilà, Dieu qui veut venir interpeller son peuple. Hein. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Clive. Rometo Didier, alors j'espère que Pasteur Didier est toujours avec nous. Rometo Didier, il y a taillé on a pas tato taillé irava, hein, tato taillé ONA, il taillé pene ho irava ho et petit et taillé Deutéronomie. Peneono irava maha. Tena ora pa i rawa a Faro i tra era te voilà marlu hein, donc schéma Israël hein. te vai ane ho e tu atira ina i rawa e piti marlu te pro hare e tu no to mea te pipiria ta apo ho e pro hei roto iana o i he to te tu i ira tena o tata e trau i te ira ama iana e tene he papa a te i mo papa ine e te i papa i roto ia te Deuteronomi e prau e te i na te i nuna o te tapia i roto ia rato e muri nea me i roto no hoi te i te Deuteronomi i te hi ara te hupa e au ia rawe tra e papa i te tahara te i ne i te rau me te tau i te ia te i no hoa pi ira a ti tau pi ira i te mea raho i te hupa i te hi ara ai te hoa te i muri mai i aho ia me te iau hia i erawe te praura no te tu ati ira o ia o e parau te ia e no tātou ato i te ia mana e re parau e atu prapa i te paho te nau i ata ok Marulu mai te Rometo Didier voilà c'est le même appel quelle que soit l'époque quelle que soit l'année quel que soit le peuple qui est en face de lui, eh bien le Seigneur rappelle à son peuple et même à qui veut l'entendre de revenir à lui. Alors, Pasteur Raimana, une autre question pour nous. En quoi donc cette ingratitude du peuple, imagée donc dans ces textes, peut nous concerner aujourd'hui? De quelle manière, selon vous, pouvons-nous aussi oublier Dieu? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Merci. Alors, au travers de cette question, on peut également poser une autre question qui est celle-ci. Qu'est-ce qui va nous différencier de ce peuple? Je dirais qu'il n'y a pas de différence dans le sens où nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que nous aussi sommes dans cette même situation lorsqu'on agit de la même sorte. Lorsqu'on agit comme le peuple d'Israël. Ce n'est pas parce que je suis en Dieu aujourd'hui que je le suis éternellement. On l'a vu le trimestre dernier, plusieurs exemples, et notamment celui du roi Salomon. Et on a bien souligné que le fait d'être en Dieu, c'est un style de vie. C'est une relation qui se cultive quotidiennement. Et lorsque je mets de côté ces choses qui me permettent d'entretenir cette relation, c'est sûr que tôt ou tard, eh bien, je finirai par détourner totalement de Dieu. Tu mentionnais un passage tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6,
que j'aimerais également lire pour répondre à ta question, pour faire un lien avec cette question. Donc voici ce qui est dit à partir du verset 4 au verset 9. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, eh bien, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc, on voit que dans ce passage, eh bien, Dieu demande à faire en sorte que dans tout ce que je fais, partout où je vais, partout où je suis, eh bien, que je puisse le retrouver tout autour de moi. Or, ce que Dieu est en train de demander à son peuple. Pourquoi? Parce que lorsque je suis baigné dedans, c'est un rappel constant, c'est un rappel instantané. Il m'est impossible d'oublier ce Dieu, d'oublier cette relation, voire même d'oublier cette identité que j'ai, que je porte. Et lire ce qui est écrit, eh bien, Dieu nous appelle à l'aimer, à penser sans cesse à ses instructions, même de les enseigner aux enfants, de vivre selon ses enseignements. Et lorsqu'on vient dans le livre d'Ésaïe, le principe reste le même. L'idée qu'il y a derrière, c'est que le peuple se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne à Dieu. Un dernier passage avant de terminer mon intervention, que je voudrais partager également ce matin, se trouve dans le livre de Deutéronome, toujours, au chapitre 8, verset 11, qui est dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Donc voici comment je peux oublier Dieu. C'est lorsque je le mets de côté, lorsque je me détourne de sa volonté et que je n'observe pas ses commandements. Voilà, Georges, une réponse, un élément de réponse que je peux apporter par rapport à cette question que tu nous proposes. Merci beaucoup, Pasteur Emana. Rometua Didier, yahi ona pai tatou te aamu o te pupu itera te puta atau o te atua o itera era. Te roho mo teime heumeho ona i a te atua, te roho teime huritua tu ona i a te atua. Tātou, o tātou, nenhea toa anei tātou huritua tu i a te atua te emhana. Ai te tātou nenhe hapi, apo mai te mo hapi ra i he huritua ahui tō tātou whatu, maruru. E paru au no tu amui alhei ia, tāpai no tātou i hei. Mo whaiti na tātou arau era parau ke tu ati au te papai tra te Deuteronomy ono. Ni paru i artuna na i te mea re te papai tu. Mai te api api tau parau no i te mea iano i rai te tua. Me pe tra api ro wai me ona i te i mahana. Te uara ti roto i a tātou. Te reane. Ai te tra api ai horo ono i torata. I ora noa i tātou o i roto te whaakong ado to kuira. O iama, nene i tātou e ate i te atua. O ehi ora ohie. Ai tuwa haatorori marani tō e whaako ore i hā. I te mea raho i Wara mai nā marami tua i o. I o an ei. Te ura i ahi o mea. Ai te wo i mira i te atua, te whaatura rā o te whaarahora atu me tua, i ora mai. Ia hi o nei hi o rātu o tā te iti te fofu āpi, mi opa i e paraue, e hua aina mātou nā aparahama ātire ia. O te ina pai tra parapo i whawhau i a aparahama ātire, wai i a tātou i o. Te ura ara,
o fan o tato multi da te fan o met pro do papa I muta tato te yo mai tra ara era tra sema e te ira e ia ona fa e pino ia on e te no tu mana o le fa ai e po moi trapa e te tei pa hono la Maru remettoi à Didier. Alors, Pasteur Clive, le constat, il est terrible. Hein, dans Ésaïe chapitre 1, verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Une race... C'est un pédigré. Hein. Ici, c'est à la race des méchants. Une race, il y a un pédigré, il y a une espèce c'est une catégorie, en tous les cas, bien précise. Hein. Et là, on nous parle de race de malfaisants. Israël est vraiment devenu une race de méchants. C'est entré dans leur ADN, c'est dans la nôtre aussi, dans notre ADN aussi. Nous sommes une race de méchants, Pasteur Clive. À la base, nous sommes des méchants dans le sens où nous sommes de nature rebelle à Dieu. C'est une nature que nous avons héritée malheureusement des premiers parents qui se nomment Adam et Ève. Et la Bible le dit bien que cette nature de pécheur, de méchanceté, elle s'est étendue sur le reste de la postérité. Donc, ne soyons pas étonnés que le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi de Dieu, celui qui a vu Dieu à l'œuvre, n'oublions pas, celui qui a vu Dieu à l'œuvre, bon, c'est vrai qu'il ne s'agit peut-être pas des premiers témoins, ceux qui étaient en Égypte, il s'agit certainement, et j'en suis sûr, il s'agit des descendants. Donc, nous sommes à plusieurs générations plus tard, mais l'héritage qui est l'histoire, elle a été transmise. Donc, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui suivent connaissent l'histoire du peuple. Et l'histoire du peuple est devenue pour eux un héritage sur lequel ils vont s'appuyer, et de manière à ce que, dans le souvenir, ils n'oublient pas ce que Dieu a fait. Mais toujours est-il qu'au fond d'eux-mêmes, ça reste des rebelles. Au même titre que nous. Nous également aujourd'hui, nous sommes des rebelles. De part de notre nature, nous sommes des rebelles. Naturellement, on se tourne vers notre ego, on se tourne vers nous-mêmes, on ne se tourne pas systématiquement vers Dieu. C'est lorsque nous prenons connaissance qu'il existe un Dieu bon, un Dieu créateur, c'est à ce moment-là que nous sommes interpellés, que nous réfléchissons, et que nous décidons si oui ou non on veut faire confiance à ce Dieu-là. Donc, lorsque Ésaïe dit au verset 4 « Nation pécheresse », c'est bien pour indiquer que le peuple d'Israël, alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il s'agit plus du peuple de Juda, hein, parce que Ésaïe, il a été prophète en Juda et non pas prophète en Israël. Donc, et là, on voit que l'ADN du péché, eh bien, c'est porté sur les deux camps, à la fois sur le peuple du Nord, donc Israël, Israël du Nord qui va disparaître en 722 avant Jésus-Christ, et puis en même temps sur Juda, où Ésaïe va être le prophète. Donc, il s'agit ici du peuple de Dieu qui s'est complètement tourné, qui s'est retourné contre Dieu. Et d'ailleurs, le même verset dans la version de la Nouvelle Bible seconde, il est dit « ils ont déserté ». Ils ont déserté. Dans le français courant, il a dit « ils ont tourné le dos ». Voilà. Le peuple de Dieu en péchant, ben, ils ont tourné le dos à Dieu. Mais quand nos parents nous parlent, on leur tourne le dos, c'est vraiment pour dire que le manque de respect énorme que nous avons à l'égard de l'autorité, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Donc, Israël est devenu, Juda, on va dire, puisqu'on est avec le prophète Ésaïe, Juda est devenu un peuple méchant. Et ce qui est intéressant, c'est de souligner également ce que le pasteur Eman a dit tout à l'heure. N'oublions pas que ce sont plusieurs rois qui se sont succédés
Et on peut observer dans la vie du peuple de Juda qu'il n'y a pas eu que des mauvais rois, il y a eu aussi des bons rois. Et on s'aperçoit qu'il y avait un lien étroit entre le comportement du roi et le peuple d'Israël. Quand c'était un roi qui craignait l'Éternel, eh bien, on voyait l'effet que ça produisait sur le peuple d'Israël ou de Juda. Et là, on reste sur Juda, on voyait l'effet. Mais quand c'était un roi rebelle qui n'avait aucune relation avec Dieu, eh bien, l'effet se voyait également dans la conduite du peuple de Juda. Donc, on dit que oui, l'ADN, c'est dans l'ADN, mais en même temps, il apparaît que certains rois ont su surmonter cette faiblesse qui est dans l'ADN. Et si Dieu, au travers de son prophète Ésaïe, fait appel, c'est qu'il y a possibilité aussi de changer. Il y a possibilité de ne pas laisser entièrement cet ADN de pécheur, de péché en nous, mais il y a possibilité de se dire dans notre tête et dans notre cœur, non, on veut servir le Seigneur et on va de l'avant. Et je pense que c'est à la fois un message fort que Ésaïe nous laisse, mais c'est aussi un exemple que Dieu veut nous laisser, de dire qu'il est possible que cet ADN qui est en nous puisse nous détourner de lui, mais en même temps, il est possible de résister et de choisir, de faire le choix, de décider de ne pas se laisser emporter par cet ADN, mais de faire le choix de suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous épaule, il nous équipe, il nous aide pour pouvoir rester fidèles au choix que nous avons fait, et qu'il s'agit simplement de faire de Dieu notre Dieu à nous. Voilà ce que je peux apporter comme réflexion pour cette question qui est posée. Merci beaucoup, Pasteur Clive, pour ton apport là, sur cette question. Oromitua Didier, il y a taillon petato, taillé no hoa pene hoe no itaia, irovamha. Te prohi arapa ino te ie nun a hara te ie nahe prone ras te ie ha voilà donc te ie puput ata e urapa ie te hara oro pa i roto tona tino ai tipe ne tatara ahui te ie hara e o tātou, mi te rato ane tātou te emahana, maruru Oromitua Didier. Ai te taui, e tātā rato i tō rato tau e anei a tātou, e tau ripa, no ni a roa tutara prametua nā mua roa, i teime i harai, ua whiwhi te mau mea atua. Hi o nā rau ko e pētoa, i te mea rai te wera tō hua tā rato i maiti atua, tarato i maiti ni o te hupata rato i maiti te itehi ara ua tea e mo hua rato i te atua. Te tauhei au o hua rato te ie mo hupa. Te itehi ara e me ino mau uhi ara tō te hupa tarato i ora mai ni arato tō prame tua. Tawai tau i au to te mo i rawa i te mea rai ai tahua te sui vihuru i ara tō te rato. Whahua o una ia te rawa i te tahi amatamu no te iau mei te ienu harai. Te ite rata tū tara prau i kāmatara ame i atamu mātoa. Tarara o te atua te rawa i taua tahi ara. Taillé? Ok, merci. Maru mete Oromitua Didier, Europe Heo Mutu Pratatato Propro ATPP. Alors, Pasteur Raimana, nous avons dressé, les premiers versets, en tous les cas, de ce chapitre d'Ésaïe, nous a dressé un tableau noir de cette période, en tous les cas, où le peuple était plongé dans le péché. Et nous avons vu que nous ne sommes pas, on n'est pas épargnés, nous aussi, aujourd'hui. Alors, apportons une petite
lueur d'espoir, une lumière d'espoir, hein, pas juste une petite lueur. Comment l'œuvre de restauration peut-elle se faire et de manière complète? Merci beaucoup, Pasteur Emana. Merci à toi, Georges. Et dans ta question, j'entends de manière complète. Je ne peux pas dire que la restauration sera 100% complète parce que, voilà, Pasteur Clive a bien souligné cette idée que dans mon ADN, hein, dans ma nature, je suis pécheur. Et c'est vraiment ce petit truc, hein, ce petit truc, c'est vraiment cette nature de pécheresse qui va faire que, voilà, je ne serai jamais 100% restauré à l'image initiale, parce que cette restauration-là, la Bible nous dit qu'elle se fera lorsque Jésus reviendra. Par contre, le choix m'est donné. Le choix, qui est quand même un mot assez puissant, le choix, c'est une bénédiction, parce que voilà, je suis libre de choisir aujourd'hui, je suis libre de dire non à cette nature de pécheur, à ce qu'il veut que je fasse, hein. Je suis libre de dire non, mais c'est également un combat, hein, combat qui a déjà été vaincu par Jésus à la croix, et donc et qui, au travers de lui, eh bien, il nous donne quand même cette espérance, qui nous donne cette motivation au travers de lui, eh bien, cela est possible. Car on se rend compte que Jésus a quand même eu mal, hein, lorsque l'homme a décidé, l'homme a choisi de pécher. Dieu a lui-même eu mal parce qu'il connaît les conséquences. Et le fait que sa créature subisse cela, eh bien, ça n'a jamais été son souhait. Donc, oui, il a eu mal. Et après, il y a eu quand même cet appel qui retentit en nous à aller vers notre prochain et à essayer de gagner la personne. Donc, je souligne cela parce que ce Dieu d'amour n'est pas resté sans rien faire. Il a mis en place, je dirais, ce système qui va nous aider à restaurer cette nature initiale, hein, qui va nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Dieu va nous donner ces principes pour que, oui, nous puissions eh bien, être en harmonie avec ce qu'il nous demande. Donc voilà, Georges, ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Orometua Didier, o te papai, ia tei ona tatou papai a, e Europai e hoa ere me maere ere mai te hoi tō tātou hurua. Te rara te reira hoi mōri ti trai anapa maira, te iepai whaapira pai tō tātou huru. Mena hea pai te whaapira i a tātou e tupu mai roto i a tātou. Mena hea, maruru orometu. Rā mea tira toro i tātou, e parau e no tino. Mātua e rau e tātou te upa me tei, e hane ho e teine. I te mea rei, hiara hero e karawa tōna, me tūru rei roto, e tāta no hoa, tau tāta rahua, tau tāta teitōra. I owa i e te parau, i o te i e parau tāta teitōra. Pero tamén ia riro me i tāta api ai tātu mau ki e tū me tia. E roto toho ia i taia te whahitira o i e do te i paraune i te pene hitu i ro oru mamaha. I te mea e wotai ho e whaito ino o te i e nung anei e tāna me i te pene hitu i te hiara e te i e tarawea. Ke tāpā tara i hoi ana te i e nung a. E te mea e te tupu me muri me e paraurahei o roto i whau api. Parau ia no te whanau api au tāna ato ai e parau ia nito te mo. E rea nei. Parau e tau ira i ia ua mai, tera mōri. O i te o e tera mōri, i tā o e paraura. Rātua e poiri pa oro. Maa mōri tino ai a manoa tino. E te hi atu hoa. E tau a mōri, ai tātu mōtira i e tu metia. Ia, parau no tāpa ora
no ne pro te tami te mana te pero itu to no ata to fa no a outra ino te yo ia mai e ya ta we na hiara te mai ai ta o tira ta ora ia ina ro te tu na mo e to mai ya we ta na pro to no ta yo te ni to ni e Ok, Maru Maitei Oromitua Didi. Alors tu avais de la concurrence avec les chiens qui aboyaient, mais c'est comme ça aussi. Hein? Merci beaucoup, Maru Maitei Oromitua Didi. Alors, il nous reste très peu de temps. Alors, Pasteur Clive, nous sommes arrivés à un texte que j'apprécie beaucoup, mais je vais te laisser le commenter. Hein? Ésaïe chapitre 1, verset 18. Donc, toujours dans cette lueur d'espoir, de transformation. Voilà ce Dieu-là qui vient vers l'homme et qui dit « Venez et plaidons », dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Est-ce que tu peux nous le commenter, ce verset-là, ce magnifique passage, Pasteur Clive? Merci beaucoup. C'est là où nous voyons la bonté et la grâce de Dieu. Et c'est là où nous voyons également l'intention de Dieu. Cette intention d'apporter, comme tu disais, une lueur d'espoir au peuple d'Israël. Et cette intention de susciter ainsi cette lueur d'espoir chez l'être humain, il ne date pas non plus de cette époque. Quand on se souvient à la création, lorsque Adam et Ève se sont écartés de Dieu de par leur choix, Dieu leur a bien clarifié les conséquences de ce choix-là. Mais dans le discours de Dieu, en Genèse chapitre 3, verset 15, on voit également une lueur d'espoir, c'est-à-dire que ce serpent-là qui les a trompés, eh bien, s'il a réussi à les tromper à ce moment-là, eh bien, un jour, eh bien, il se fera écraser par le Messie, pour rester simple. Hein, pour rester simple. Donc, Dieu, dès le départ, il lance cette lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, eh bien, on va la voir apparaître occasionnellement dans les écrits de la Bible. Et on voit un Dieu qui essaie de tout faire pour retrouver ce peuple. Et on va voir cette lueur d'espoir au travers du patriarche Abraham, de son fils Isaac, Jacob. Et là, nous sommes avec le peuple d'Israël. La lueur d'espoir s'est manifestée à nouveau lorsqu'il a été sensible aux cris d'Israël quand il était en Égypte. Et Dieu a été touché par cela, Dieu a délivré. Et maintenant que le peuple s'est installé à Canaan, le peuple a commencé le péché a commencé à reprendre le dessus. Eh bien, Dieu, bien sûr, il pointe du doigt le péché, mais en même temps, il fait apparaître cette lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, eh bien, c'est ce Dieu qui n'a pas quitté son peuple, et c'est ce Dieu qui est là, qui est présent. C'est ce Dieu qui invite l'autre, qui invite le peuple d'Israël. Il invite à quoi faire? Eh bien, à venir plaider, à venir argumenter, à venir discuter. Et c'est intéressant parce que Dieu, il connaît les intentions de l'être humain, il connaît les intentions du peuple. Il prend encore le temps de se dire, écoute, viens, approche-toi, et on va discuter. On va discuter. Mais l'idée ici, c'est venez et plaidons. C'est quoi? C'est dans d'autres versions, c'est venez et discutons, venez et argumentons. C'est-à-dire que Dieu, comment dire, Dieu donne de l'espace à l'être humain pour s'expliquer, voilà, pour apporter les raisons pour lesquelles il agit de la sorte. Et donc, Dieu veut quand même, Dieu ne rompt pas la communication. Il aurait pu dire, ça y est, c'est fini, on arrête là. Non, on voit un Dieu qui est patient, un Dieu qui est persévérant. Et l'argument de Dieu, bon, les arguments du peuple d'Israël, ils sont flagrants, hein. Ils ont péché contre Dieu. Mais le contre-argument de Dieu, c'est de dire, écoutez, je suis disposé à en parler. Allez, venez, on va en discuter. Même si vos péchés sont aussi noirs, rouges comme le cramoisi, eh bien, je suis disposé à vous pardonner. Même si comment dire, vos péchés ont atteint un niveau
un niveau élevé, eh bien, je suis disposé à vous pardonner. Et Dieu, il utilise deux images, un contraste entre le cramoisi et la neige, entre la pourpre et la laine. C'est vraiment deux choses différentes de par leur couleur. Et une grande différence au point où Dieu va dire, même ce qui est taché, ce qui est noir, ce qui est rouge foncé, ce qui est mauve, ce qui est vert, eh bien, je suis capable de rendre cela blanc si tu le souhaites. Eh bien, c'est une image du péché, c'est une image de la disposition de Dieu, de sa bonne volonté de vouloir pardonner le peuple d'Israël à l'égard du peuple d'Israël et de ses péchés. Donc, nous voyons ici transparaître cette lueur d'espoir. C'est un Dieu qui n'a pas coupé les ponts, mais c'est un Dieu qui reste à la disposition de son peuple. C'est un Dieu qui est patient, c'est un Dieu qui est lent à la colère, et c'est un Dieu qui ne cherche qu'une chose, c'est de pardonner son peuple, et c'est d'avancer avec son peuple, ce qui n'a pas été le cas, évidemment, avec le peuple du Juda, d'où le prophète Ésaïe a dû intervenir. Et ça, c'est une lueur d'espoir pour nous également. C'est dire qu'il n'y a pas péché plus grave, plus profond devant Dieu qu'à partir du moment où nous sommes disposés à nous repentir, à lui confesser nos péchés, à nous repentir, et Dieu nous accueille pleinement. Voilà la belle image, voilà la lueur d'espoir que Dieu laisse transparaître au travers de ce texte-là, un Dieu qui est patient, qui est lent à la colère et qui ne veut qu'une chose, c'est de nous pardonner nos péchés. Et ça, c'est le message fort qui commence dès le début du livre du prophète Ésaïe. Merci beaucoup, pasteur Clive, pour ces explications par rapport à ce magnifique texte, que ces magnifiques paroles de Dieu. Romito Didier, I hope anatato te pepei, ya tai ona pe tato ya itaia peneho e irava ahuruma mau te na ona pe te tua ya tato harmaina tau apro tato. Alors, nene ana ta oe hamarmar mai te irawa na tato maruru. Amatara mai tātou I rawa te tuhu ane te penehu e paru mai ta ia e pe paru mai te whahi te mea rei wapea e minu a ino e hana e paru te ia mo tahi te ia whahi tira e una neira te hiara ta oi whahi tira e tram amori e te mea rei mohoro atu hi ke te meno rātou mohoro he ke te meno rātou e parau te au ara, moro hei ki te mea te ia wheruri, e hati parau e au ia rata ia parau. E te hia re ungane ia. Taratua, tarawai atua no o mai fufu atai tōru. I te mea rahe, te mea tara rofo I roto. Te mea ia I o ia I horu ai tau atai mea ia rata ia parau. E tau atua ara, ai te parau nene he parau nona. Tātou I whanauto ai te mana I taua prona. E mo e hia, I tātou I whahini o moroara mai I tāpiri ai meni I te tero no mai pene ono. E te parau tu. Te parau I no te pira ki tāta. E hui mei te atua no te a. No te mea, e hope ara atona. Aure rā e pau ara hei tōna I muri mai. I whaoti ara te I tāta nei. Maruru. Maruru, Ormetua Didier, nota oemo pahonora, nota IPPI. Merci beaucoup les pasteurs pour votre contribution de ce matin, vos réponses. Et merci Seigneur pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Alors nous ne sommes pas, en conclusion, nous ne sommes pas arrivés trop bas, si bas que Dieu ne peut plus nous relever. Quel que soit le péché que nous avons commis, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, eh bien notre Dieu est bon, est assez bon et encore bon pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous effacer, nos iniquités, nous pardonner de nos péchés. Eh bien, c'est avec ces paroles que je demande à notre pasteur Didier de bien vouloir nous unir dans la prière. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission à partir de 10h. Allez, au revoir.
Tomato metua, maruru met no te e hora ta o e hora o me matu I na nem he matu I ta o parau I ta o era mau parau. Tomato metua te vai e toke hiare matu. Arata I mei o e matu ne. E hat o matu I topa hia I uto I te e whiwhi ne. O te I te I uto I ta o papa I mo. A matu I puri ia o. I te o ai I tumitia. Amen.